Et j'appelle donc pour la deuxième demi-finale Nabolo et Benjamin, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur scène. Vous pouvez les applaudir, donnez-leur du courage. Messieurs, installez-vous, je vous en prie. Benjamin, Nabolo, enchanté. Dans cette boîte se situent les deux papiers qui décideront de votre avenir, enfin, dans ces jeux oratoires, quoi qu'on ne sait jamais. Allez, une main innocente, Nabolo. Interdire la fessée des enfants, pour ou contre. Alors, à ce jour, la fessée est autorisée, pour les enfants aussi. Nous allons donc tirer au sort. Arrivé à ce moment du débat, on aime bien poser des petits challenges. Voilà, donc là, on a de la double négation. Donc Benjamin est contre l'interdiction, il est donc pour la fessée. Nabolo est pour l'interdiction, il est contre la fessée. Le premier enjeu du débat étant de comprendre quelle position on défend, évidemment. 2 minutes de préparation, et ensuite on est parti. Messieurs, les 2 minutes sont écoulées. Nabolo, tu es pour l'interdiction de la fessée, c'est donc toi qui commences ce débat. Nabolo, Benjamin, c'est la deuxième demi-finale de cette grande soirée joute Equivox, l'interdiction de la fessée pour les enfants, pour ou contre, et ça commence maintenant. Allô, allô. Nabolo, votre prénom? Nabolo, oui. Enchanté, Nabolo. C'est Benjamin. Benjamin. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Benjamin. Je vous entends très bien. J'espère que vous allez m'entendre ainsi que mes arguments. Mes oreilles sont grandes ouvertes pour vous, Nabolo. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler non seulement de la fessée. La fessée. Il s'agit de la fessée sur les enfants, Sur les enfants. bien sûr. Quand Ne vous vous parlez méprenez d'enfants, pas. Vous pouvez préciser? Oui, je parle des petits-enfants, des tout-petits-enfants. Les tout-petits-enfants qui ont pour premier contact avec l'autorité la violence physique, directement. Vous associez directement aujourd'hui violence avec fessée? Absolument. C'est l'un des premiers rapports qu'expérimentent les enfants avec l'autorité. Et je tiens à vous dire que l'impact de la fessée dans notre société n'est pas à minimiser. Ce qu'on peut voir, c'est que nos sociétés... Pardon ? Quand vous dites on, ce qu'on peut voir, vous parlez de qui? Je parle de l'observateur public, tel que vous, tel que moi. C'est-à-dire que... Vous, surtout. Non, tel que vous-même. C'est-à-dire que si vous aviez observé la question... Nous n'avons pas forcément les mêmes lunettes, mon cher Nabolo. C'est-à-dire que vous êtes venu avec vos lunettes de soleil, c'est sans doute les projecteurs qui font du mal au teint de votre chevelure, je n'en ai pas eu besoin. J'apprécie votre humour. Est-ce que, humour mis à part, on peut revenir au débat de fond, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais vous attirer votre attention en fait sur une observation globale que je fais de la société en général. Des efforts ont été faits les siècles derniers par l'humanité tout entière pour pacifier les rapports humains. Et je fais ce parallèle avec le rapport qu'ont les enfants avec leurs parents et le rapport qu'ont les adultes avec leurs voisins. Petit problème technique. Et il se trouve que ce que je remarque, c'est que quand l'enfant est initié par ses parents au dialogue, à la compréhension mutuelle, il atteint un degré de sagesse que n'atteignent pas les enfants qui ont subi des violences pendant leur très jeune temps. Cette comparaison, je peux la faire tout au long de l'histoire, avec le rapport à la violence qu'ont eu les enfants durant le Moyen-Âge, durant les siècles passés. Le Moyen-Âge, le fouet, monsieur. Le fouet, le martifouet à pique aussi. Absolument, était de mise. Ok, alors, ce que Et je vous cela a propose- débouché sur des sociétés belliqueuses Les sociétés belliqueuses. qui ont conduit à Ce que je des vous milliers propose, de morts, du coup, des milliers par de morts. respect du coup de notre temps de parole, c'est que du coup je vais reprendre un Je petit peu vous ce que vous me écoute. dites et je vais vous exposer une autre vision dont je vous Mais inspirerai pourquoi pas forcément. Pourquoi pas Il doit y en avoir. Alors, ce que j'entends, c'est que vous, donc, et les gens qui voient comme vous, associent le mot fessée Ils avec sont le mot nombreux, violence. monsieur. Autrement dit, vous associez ce qu'on peut appeler fermeté avec de la maltraitance. En revanche,
pour connaître vraiment le sujet. Voilà. Les sociologues tels que Piaget, tels que Vygotsky ont largement étudié ces phénomènes, et ce n'est pas simplement votre vision, parce que j'ai beaucoup entendu je ou on, et on ne sait pas qui était le on. Moi, je cite des sociologues. Ah, je vais continuer juste. Je vais juste continuer. C'est de la merde, monsieur. Mon cher Nabolo, très joli. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? J'approuve, Gabriel magnifique. C'est magnifique, j'adore ces mots, c'est poétique. D'accord, nous sommes d'accord. C'est la soirée de la poésie d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Donc, je Parce que continue. ça faut pas Maintenant, je vais mettre parler des des mots mots sur les parce qu'à un choses. moment donné, il y a Des mots sur les par choses. contre un sujet qui est vraiment là où je pense qu'il ne faut pas plaisanter, c'est le sujet de la violence. Donc à un Mais moment donné, absolument. et justement, il y a On une ne erreur, plaisante il y a pas une avec la confusion aujourd'hui qui se fait entre le mot fessé et le mot violence. Le mot Combien et de l'action parents de la fessée. Combien Parce de que la fessée parents n'est pas qu'un mot. Est-ce que vous avez été fessé étant jeune? Mais bien monsieur sûr, qui n'a jamais été fessé Vous avez étant été jeune? fessé. Alors très peu de personnes. Souvent. Et il est très important. Ça faisait mal. Ça ne vous regarde Est-ce que pas, ça vous a fait Nabolo. du bien? Vous avez du mal à en parler. Nabolo, s'il Vous avez vous du plaît. mal à Nous en ne sommes pas parler dans parce que c'est un nous ne sommes pas traumatisme. dans un congrès C'est un sadomasochiste. Et je le vois bien. Ok. Vous n'attendez Donc, qu'une chose. je reviens la juste- même chose auprès de vos enfants. Je Par reviens esprit de revanche. juste sur quelque chose qui me semble essentiel et j'aimerais juste votre écoute attentive à cela. Allez-y, je vous écoute. Vous m'écoutez, c'est parfait. Attentivement. Ok, justesse, autorité, fermeté. C'est quoi, c'est une addition? Non, ce sont des valeurs. Bravo. On parle aujourd'hui de rapport Non, à l'être vous humain. parlez. Ce ne sont Maintenant, pas je des parle. mathématiques, monsieur. Maintenant, je parle. À un moment donné, il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de délirer, il faut arrêter de mettre des petits mots, merde, des mots additions dans des sujets qui sont graves. Déconner, Parce c'est que plus les acceptable. maltraitances, c'est des sujets où on ne peut pas rigoler avec. On ne peut pas rigoler avec. Absolument. En revanche, l'éducation, la fermeté, le cadre, quand il en manque, vous savez vous savez comment, où ça amène. Comment, Et où, à un que moment quoi, donné, ça se amène je où trouve que oui, bien sûr, Où ça est-ce amène que ça justement à amène la violence. Ça amène à la violence. Oui. Alors, le manque de violence C'est pendant une logique. l'enfance amène à Si la vous violence avez à l'âge quelques adulte. connaissances en termes d'éducation, Mais j'en ai, monsieur. telles que l'ont les sociologues, telles que j'en ai personnellement pour avoir été dans ce métier-là pendant de nombreuses années. Mais je combien peux vous d'années, assurer monsieur Combien que d'années qu'une Combien éducation d'années, cadrée monsieur Mais alors, de combien nombreuses d'années années. De nombreuses années. Oui, Et de vous nombreuses vous années. vous rappelez plus combien? Je me rappelle. Eh ben, allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Ouais, mais Pendant ça de vous fait nombreuses rire, années, ça vous oui, fait rire, ça a été monsieur. mon Ça vous métier fait pendant une marrer. dizaine d'années, voilà. Une dizaine d'années. Tout Eh ben, à j'ai fait. fait ça pendant L'éducation. 15 ans, monsieur. Mais c'est magnifique. Pendant Vous avez fait 15 ça. ans. Ok. 5 années de plus. Et Oh. je peux vous dire qu'avec ces 5 années de plus, on en apprend. Ok. On voit les choses de manière plus large. magnifique. Alors, Et c'est pour ça que j'ai ce recul. Vous me que citez, n'avez on en pas. apprend, je vois ça. Moi, je vous parle de choses beaucoup plus globales Ça, et vous beaucoup parlez plus pour importantes vous-même. Vous êtes tout aujourd'hui. seul derrière ce micro, Non, c'est je ça suis pas tout seul. Je parle au nom de milliers de familles qui, le Et jour... vous n'employez pas le Qu'est-ce que vous terme pensez on, le c'est ça jour où qui une mère vous- de qui vous famille gêne met une petite fessée à son fils de 3 ans qui est en train Petite de... fessée. Mais la Dur- question n'est Oui, pas là, parce oui, que- il y a une notion de petit. Bien sûr, les gens font la confusion Vous entre voulez violence autoriser la et petite une fessée Comment est-ce Mais que vous allez chiffrer la on fessée, ne peut monsieur pas condamner En aujourd'hui. décibels, Ça au mène à cri de quoi l'enfant Ça mène à quoi Eh bien sûr, les maltraitances, C'est ça quoi se C'est voit. l'élan du bras qui... Je vais vous le dire. Alors, dites-moi comment vous chiffrez la fessée. Les médecins, La monsieur. différence entre la petite... Les médecins. Les médecins. Alors, comment les Un médecins enfant maltraité. chiffrent les fessées. Un enfant maltraité déclaré porte des marques. C'est-à-dire qu'une fessée qui ne marque pas ne fait pas mal. Une fessée qui ne marque pas, vous pouvez Et bien positive. sûr trouver des exceptions à tout. Globalement, c'est un acte éducatif Ce sont ces qui exceptions représente que la je fermeté. veux Une éviter, fessée, monsieur. ce n'est pas trois Parce qu'une fessées. fessée injuste, Une fessée, ce une n'est pas fessée trois violente, fessées. Une fessée, je c'est de ne la justesse. tolère pas. Mais Pas vous sur ne la mes tolérez enfants, pas. pas sur nos C'est enfants. une chose, mais Merci messieurs, merci beaucoup. Vous avez, mesdames, messieurs, vous avez 1 minute pour décider de votre vote. Messieurs, dames, aussi cruel que ça soit, il va falloir lever vos panneaux. Ah, Nous avons 5 noirs et 4 rouges. Si, nous avons 5 noirs et 4 rouges, c'est donc Nabolo qui l'emporte. c'est donc Napolo qui l'emporte. Vous pouvez l'applaudir, merci beaucoup. Merci messieurs. C'était effectivement un débat compliqué. Et vous voyez ici l'importance de la clarté dans les lignes argumentatives. Là, effectivement, où Nabolo a été très fort, c'est dans sa capacité à interrompre en permanence Benjamin. Dans ces interruptions constantes, ces demandes de précision, on a là une série de jalons qui se posent et qui empêchent de développer une ligne argumentative. Ça peut s'apparenter à une technique d'anti-jeu, mais quand elle est bien menée, elle
empêche l'interlocuteur de se placer dans son personnage, de se placer dans son argumentation et de faire valoir ses arguments. En même temps, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est joué au niveau de l'éthos. Nabolo, et je pense que peut-être que c'est ce qui a amené une partie d'entre vous à voter pour Benjamin, c'est qu'au niveau de l'éthos, Nabolo a assumé un ethos extrêmement agressif, extrêmement vif, toujours très en avant, toujours très dans l'interruption. D'une part, c'est quelque chose qui peut agacer une partie des auditeurs, et parfois, plus on interrompt, plus on se met l'auditoire à dos, parce que l'auditoire, en fait, a simplement l'impression que vous l'empêchez de profiter du débat. Et puis en face, Benjamin a eu cette intelligence en termes de placement d'éthos. Il n'a pas cherché à en faire des caisses, il n'a pas cherché à être plus interrompant que l'interrupteur, à être plus violent que l'éthos agressif qu'il a fait en face de lui. Il a adopté un éthos par contre-pied, beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la précision, beaucoup plus dans le contrepoint. Et en fait, dans cet éthos par contrepoint, il y a quelque chose d'assez fort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Nabolo qui défend l'interdiction de la fessée, qui adopte un éthos d'une certaine violence. Et donc là, il y a une tension qui se crée dans l'éthos entre la personne qui dit « moi je suis contre la violence », mais qui le dit de manière agressive, et en face quelqu'un qui dit « moi je défends la fessée, mais je la défends de manière calme et mesurée ». Et c'est dans cette intelligence en termes de placement d'éthos que Benjamin a sans doute marqué ses points. Et donc c'est pour ces deux raisons qu'effectivement le débat était un débat extrêmement marqué. Ça vous montre bien comment est-ce que se placer face à son adversaire, être capable d'adopter la bonne image de soi, peut vous permettre de vous imposer au cours d'un débat. Vous pouvez encore les applaudir. Merci beaucoup pour cette magnifique jeu.